Donc le thème d'aujourd'hui, c'est en gros l'intégration de l'existant au sein de vos différents projets. Dans vos divers domaines d'application, la connaissance précise de l'environnement de votre projet, c'est un facteur primordial de succès. D'une part, pour assurer que l'infrastructure réponde bien au cahier des charges, et d'autre part, pour que la phase de conception soit la plus efficace, avec un bon projet conçu en un minimum de temps. Cette connaissance de l'environnement a historiquement pris la forme de levées de terrain, donc des fichiers vectoriels qui décrivent schématiquement les principaux objets et les modelés de terrain. Ces levées terrestres étaient souvent accompagnées de photographies qui pouvaient être géoréférencées, donc des orthophotos, ou simplement des photos du site qui étaient utiles pour nous humains pour avoir une connaissance du terrain, mais qui n'étaient pas exploitées par les outils de modélisation et de dessin. Ces 10 dernières années sont apparues des technologies d'acquisition de données qui nous permettent d'intégrer l'environnement de façon beaucoup plus riche. L'acquisition laser, les nuages de points et la photogrammétrie automatisée. Bentley a rapidement investi dans ces domaines pour vous offrir la possibilité d'intégrer ces nouveaux types de données dans les phases de conception, gagnant en quantité et qualité d'informations à votre disposition sans perdre en performance. Au cours de cette présentation, nous allons donc voir comment MicroStation vous permet de gérer efficacement ces différents types de données. Alors, nous allons aborder donc ces thèmes, les différents types de données de représentation de l'environnement auxquels vous avez accès grâce à Bentley MicroStation, pour aborder des cas d'utilisation dans différents domaines d'application, avec des exemples d'intégration de projets dans ces modèles de réalité, et que ce soit pour les phases de conception technique ou pour les phases de communication. Il est important aussi de pouvoir vendre vos projets en communiquant sur ces projets. Et donc nous terminerons effectivement par une session de questions-réponses. Mais si vous avez des questions, n'attendez pas forcément la fin. Donc Félix va veiller attentivement au chat et j'essaierai de... Merci de poser vos questions et j'essaierai d'y répondre au cours de la présentation. Alors, donc, je pense que c'est pas une nouvelle pour vous, hein. L'intégration du projet dans son environnement, c'est primordial pour assurer la qualité fonctionnelle du projet, tout autant que pour permettre une conception efficace et rentable. Donc, cet environnement est représenté sous différentes formes, avec différents formats, qu'il convient de rendre accessibles aux concepteurs que vous êtes. MicroStation Connect est la seule plateforme de conception qui vous offre accès à l'ensemble de ces données et formats de façon efficace et performante, que ce soit donc des fichiers vectoriels, CAO ou SIG, des nuages de points, des images et des maillages de réalité. On va donc commencer par le thème des données vectorielles. Quand on parle de données vectorielles, on parle d'un nombre de formats de données importants. Et MicroStation a misé dès le départ sur l'interopérabilité et vous permet d'agréger tout un tas d'informations sous les formats natifs différents, que ce soit des formats propriétaires tels que les formats du monde Autodesk, Siemens, Rhino, Google, et les formats ouverts tels que le Shapefile, et les IFC tout récemment. Je vais charger un exemple MicroStation. Donc là, c'est la version mise à jour 10, qui est la plus récente en français, sachant que la version 11 de MicroStation doit sortir en français dans les jours qui viennent. La version anglaise est déjà sortie. Alors, donc voici un exemple de projet d'intégration de données CAO à l'intérieur de MicroStation. Si on regarde donc au niveau de la boîte de dialogue des fichiers en référence, donc là il s'agit d'un aménagement
fichier qui doit prendre place à cet endroit. Donc on peut référencer différents fichiers, que ce soit des formats DGN, le format propriétaire Bentley, des fichiers DWG, que ce soit donc les formats de CAO ou les fichiers Civil 3D grâce aux Object Enablers, ou des données SIG telles que les fichiers shapefile. Donc là, on a mis en référence les données relatives aux zones d'eau et au réseau routier. En termes de symbolisation de ces données, donc soit on leur affecte des symbologies fixes, ou alors on peut aussi, grâce au style d'affichage, venir resymboliser les fichiers shapefile et resymboliser le plan en fonction des attributs. Donc là, par exemple, j'ai resymbolisé les couleurs et épaisseurs en fonction du type de voirie, donc avec les voiries secondaires en bleu et en très fin, et les voiries principales en ton plus chaud et plus épais. Euh, donc ces données sont bien évidemment géoréférencées. Si j'ouvre la boîte de dialogue d'accès au système de coordonnées, donc on a un système de coordonnées qui est attaché et MicroStation est livré d'office avec la majorité des systèmes de coordonnées utilisés dans le monde. Et cette base de données est mise à jour au fil des disponibilités des différents autres formats. Et on peut bien sûr re- euh, reprojeter les différentes sources de données. Euh, donc en termes de différents formats de fichiers, donc dans la diapositive, là j'avais déjà listé quelques formats, mais oui, là on a la liste de l'intégralité des formats qui sont supportés. Donc on a 37 types de formats de données, ce qui est assez, donc encore une fois unique dans l'industrie du logiciel. Voilà donc en quelques mots concernant l'intégration des données vectorielles. Maintenant concernant les données raster, les données d'imagerie, donc on gère 83 formats différents, parmi lesquels les principaux, hein, les formats TIFF, les formats à échelle variable Mr. Seed, les JPEG, y compris les JPEG 2000, le fichier HMR, les fichiers PDF, qui peuvent être géoréférencés. C'est-à-dire qu'on peut géoréférencer un PDF et venir l'insérer en tant que fond de données, ce qui est vraiment assez intéressant dans beaucoup de cas d'application. Et dans les dernières versions, donc on peut intégrer Bing Maps. C'est ce qu'on va voir dans les exemples qui suivent. Donc, pour que l'intégration à Bing Maps fonctionne, il faut bien sûr que le fichier soit géoréférencé. Voilà donc le projet support pour cette partie-là. Donc si je recharge la boîte de dialogue des systèmes de coordonnées, on voit bien qu'on a un système de coordonnées qui est géoréférencé. Et pour accéder à Bing Map, ça a été simplifié dans ces nouvelles versions. Et maintenant, c'est intégré aux attributs de vue. Et donc à partir du moment où j'attends un petit peu que l'écran se rafraîchisse, voilà, j'ai accès donc à la cartographie et au fond d'écran, que ce soit pour les données de type plan ou les photographies aériennes ou les données hybrides. Donc, on n'a pas accès à l'illustre concurrent Google, mais voilà, il y a des Bing Maps
très bien fourni aussi. Oups, j'arrive pas à rattraper l'hybride. Et donc ça vous permet comme ça de démarrer un projet très très rapidement euh, sans avoir à aller acheter à l'IGN différentes cartographies. Vous pouvez juste attacher un système de coordonnées et donc voir le contexte de votre projet extrêmement facilement. La couverture a ses limites, hein, là les images sont assez précises. Maintenant, si je zoome, au bout d'un moment, hein, on va voir qu'il y a une limite, que la zone est pixelisée. Et ça dépendra bien évidemment des zones géographiques auxquelles vous voudrez accéder. Euh, c'est pour ça qu'on peut bien sûr attacher en référence des fichiers images en local ou accessibles via des serveurs d'images, mais qui seront beaucoup plus précis. Je vais prendre un autre fichier exemple. Voilà, donc là c'est le retour sur le premier fichier d'exemple où on a la photographie de Bing, qu'on voit qui est assez précise, mais on va pouvoir superposer à cette cartographie Bing Map des fichiers. Donc là je vais attacher un fichier Mr. Seed, fichier Seed. Donc quand on attache un fichier raster, bon, on peut lui affecter différentes caractéristiques. Là, on va donner la géopriorité à l'attachement, hein. Donc le projet, le DGN est géoréférencé, l'image est elle-même géoréférencée, ce qui va permettre donc de pouvoir superposer les deux correctement. Et là, on a une image à échelle variable qui est censée avoir une densité meilleure que la cartographie Bing Map. Et on peut gérer comme ça de façon vraiment transparente des gigaoctets de données, hein. Les zooms et les pans sont très rapides. C'était déjà très rapide dans les versions 32 bits de MicroStation, mais là avec les versions 64 bits, on a vraiment pratiquement aucune limite au nombre de données et aux qualités des données que l'on peut géoréférencer. Voilà, c'est des fonctionnalités assez basiques, mais qui peuvent toujours être intéressantes dans nombreux cas. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. Alors pour l'instant, il n'y a aucune question, donc on peut continuer. Alors, donc on va ajouter une dimension à notre connaissance de l'environnement avec les nuages de points. Donc les nuages de points, c'est une technologie qui existait déjà depuis un bout de temps. Bentley a tout de suite cru dans cette technologie et en faisant l'acquisition de Point Tools et de son moteur d'affichage Vortex, qui permet d'intégrer des gigaoctets de données tout en de navigation très très, très très bonne. Bien évidemment, on supporte les principaux formats standards du marché, AS, les formats PK et Inset. Charger. Voilà, donc, l'image de pointe d'un échangeur autoroutier. Au départ, ben, les points sont noirs, on ne resymbolise pas le nuage de points. Et si je vais dans les attributs de vue, je vais donc pouvoir affecter un style d'affichage, que ce soit donc des couleurs RGB, mais là en l'occurrence, l'ancien il n'a pas été colorisé. Et on peut par contre charger son intensité, perception bien meilleure de l'écran, ou les styles assez classiques, élévation,
classification. Le nuage a été traité pour sortir le sol, les superstructures, etc. Et on peut créer ces classes et les mixer. C'est intéressant de pouvoir bénéficier, par exemple, de l'élévation et de l'intensité, avoir une présentation qualitative du nuage de points. Mais un nuage de points, c'est bien, mais dès qu'on essaye d'utiliser cette donnée, on est confronté au problème que ce sont des points. C'est-à-dire que plus on va zoomer, moins on va les voir. Par exemple, si je veux mesurer le gabarit disponible sous ce portique, il va falloir vraiment que je sois très doué, même avec l'aide d'Acudro, pour être sûr de snapper sur les bons points, etc. Descartes qui offre des outils supplémentaires de navigation dans le nuage de points, mais avec MicroStation natif, si j'ai ce genre de préoccupation, par exemple de mesurer le gabarit disponible sous ce portique, j'ai des outils à ma disposition tels que les coupes. Là. Je vais pouvoir donc faire une coupe en disant je veux projeter dans le plan de coupe tous les points qui sont situés à plus ou moins 1 mètre à la largeur. Je fais la coupe et là je suis dans une situation beaucoup plus confortable puisque je fais une coupe et je me retrouve dans le plan de coupe et je vais pouvoir m'accrocher au point et faire calcul du gabarit ou placer des cotations dans l'espace 3D, mais en étant assuré que les points sur lesquels je m'accroche vont prendre. Voilà, donc un peu rapidement, parce que j'ai une minute, euh, un cas d'application, d'intégration de nuages de points dans MicroStation. Un autre exemple, donc pour vous montrer comment on va importer un nuage de points. Donc là, je charge un fichier vierge dans lequel donc je vais attacher en référence un fichier, et là en l'occurrence un fichier au format E57. Je charge la boîte à dialogue des points. Là j'ai un fichier au format E57. Je le dépose et récupérer les différents canaux. Là il est coloré, hein, j'ai le fichier. Et donc à la volée, MicroStation va créer un fichier au format natif à Bentley Pod en indexant les points pour permettre un affichage rapide et performant, même si on a des nuages. Donc voilà le nuage de points qui a été transformé. On voit tout de suite toute la qualité et tout l'intérêt des nuages de points, hein. C'est là où on devine la forme du rail. Le lever est extrêmement, extrêmement précis. On a un affichage qui est très performant. C'est un petit nuage, mais qui pourrait être beaucoup plus large. Voilà, donc la station vous permet d'exploiter ces données nuages de points. C'est extrêmement précis, mais c'est un gros défaut les nuages de points, c'est que c'est des points. Plus je zoome, moins je vois. C'est un peu contre-intuitif. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir disposer du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois la précision du nuage, mais avec un format d'affichage qui est plus traditionnel en CAO et bien adapté aux ordinateurs. Euh, c'est les maillages. C'est exactement ce que vous offre euh, Bentley avec les maillages de réalité. Donc là, je viens simplement d'afficher le niveau sur lequel, ce qui est le nuage de points. Et là, j'ai la même donnée, mais cette fois sous forme de maillage de réalité. Et là, tout l'intérêt, c'est que je vais avoir la même précision. Donc, mesurer le diamètre des éclisses. On a vraiment une qualité, on a gardé la précision native du nuage de points, mais cette fois, on a un maillage à échelle variable. Euh, change le mode d'affichage, maillage
par défaut, donc il a un maillage, là je vais le une illustration, pardon. Et là, on voit bien que le maillage conserve l'intégralité de la densité des nuages de points d'origine. Et c'est un maillage adaptatif, c'est-à-dire que quand je fais des zooms arrière, MicroStation va adapter le nombre de triangles affichés pour garder une performance d'affichage qualitative. Et donc, comment a été calculé ce maillage? Bah, en intégrant des photos et des nuages de points. Si vous avez un nuage de points, grâce à Context Capture Paramétrie, vous pouvez générer un maillage à échelle variable tel que celui-ci et pouvoir l'intégrer à vos projets dans la chaîne MicroStation. Ça, c'est vraiment fondamental d'apport de MicroStation qui vous permet donc d'intégrer ces maillages de réalité en gardant l'aspect haute résolution et, euh, et performance. Quand je parle de performance, là j'avais ouvert un fichier avec un maillage assez petit. Et là je suis en train de charger un maillage beaucoup plus gros puisque je fais 7 gigas s'ouvre. Et un ordinateur portable, hein, j'ai pas une station de travail, mais c'est correct. Et que le fichier va commencer à être affiché voilà, de façon rapide. Donc là j'ai pratiquement 10 km de chantier d'autoroute. Et c'est la précision d'un fichier levé traditionnel, mais sous forme d'un maillage à échelle variable. Et donc, j'attends que l'affichage se stabilise. Je vais avoir à ce moment-là un affichage vraiment très détaillé du. Voilà, donc là, j'affiche les densités de triangles à haute échelle. Et au fur et à mesure, zoom, les nombres de triangles vont être augmentés de façon à avoir une qualité d'affichage. Les, les triangles, la densité des triangles est augmentée. Et je peux avoir comme ça des centaines de kilomètres carrés en ayant une précision vraiment très importante disponible donc pour intégrer un projet dans cet environnement très riche. Et ces nuages, ces maillages, donc, les découper, faire des masques, les classifier, y accéder en local ou depuis le cloud. J'accélère, je vois qu'il reste encore ça. Autre exemple de maillage, cette fois à l'échelle d'une ville. Là, c'est la ville d'Helsinki. Et donc, directement depuis Context Capture, on peut publier ces maillages sur Net, cloud, chez vous, cloud privé ou cloud public, hein, de façon à vous permettre de diffuser ces données de façon simple. Là, il y a, je sais pas, peut-être quelques centaines de gigaoctets, mais elles sont accessibles depuis un navigateur ou dans MicroStation, simplement depuis une adresse Internet. Ça permet de constituer une base de données urbaine d'un quartier ou d'une ville entière de façon extrêmement simple. Les cas d'application sont extrêmement nombreux. Je vais terminer vite fait pour donner du temps pour la séance de questions-réponses. Et comment on génère ces maillages, avec cette fois un exemple à l'échelle beaucoup plus petit, puisque c'est juste une tranchée. Donc, il y avait un chantier en bas de chez moi à Lyon, là, et du coup, j'ai pris mon portable pour montrer que à la fois utiliser des capteurs haute densité, des nuages de points, mais aussi un téléphone portable. Donc j'ai posé des QR codes qui sont préimprimés en fait, 4 là, et je les ai posés sur le sol pour créer des points de repère. J'ai pris quelques photos de cette tranchée et je les ai intégrées dans Context Capture qui a donc procédé de
photogrammétrie automatisée, calculer des points clés pour reconnaître la position des points dans les différentes images, et ensuite ce qu'on appelle aérotrianguler, recaler le nuage de points par rapport à ces points que j'avais saisis, et pour permettre donc de générer un, un maillage à échelle variable, donc qui est extrêmement précis. Densité assez importante, sans perte de performance. Ces maillages, que ce soit à l'échelle d'une rue, d'un quartier, d'une ville, région, on aura accès à une présentation vraiment qualitative de l'environnement, extrêmement performante. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu sur les possibilités d'intégration euh, de données d'environnement dans station, permettre de commencer vos projets non pas d'une page blanche, mais avec des données fiables et précises.